Au petit matin du 16 septembre, Lee Zeitouni est fauché par une voiture à Tel Aviv. À bord du véhicule, 2 Français qui, pris de panique, s'enfuient, direction la France. Depuis, l'affaire se transforme en incident diplomatique. Israël veut juger les chauffards, mais la France n'extrade pas ses compatriotes. Officiellement, Eric R. et Claude K. ont fui car ils souhaitaient rester proches de leur famille au cas où ils seraient incarcérés. Ils se cachent dans le Val-de-Marne, mais se tiennent à disposition de la justice selon leurs avocats. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils sont parfaitement conscients de leur lâcheté, qu'ils sont parfaitement conscients du drame qui a été occasionné. Ils se permettent de dire aussi que c'est un homicide involontaire, qu'ils n'ont pas choisi de donner la mort. Et cela, parfois, c'est un peu oublié. Sur Internet, l'affaire déchaîne les passions, blogs de soutien, pétitions, appels à la vengeance se multiplient. D'ailleurs, on pourrait même se demander s'il y avait procès en Israël, s'il y aurait une certaine forme d'équité dans ce procès. Parce qu'il y a une telle pression qui est alimentée par des manifestations en Israël. Dès qu'il y a un événement avec des Français, il y a une manifestation à propos de ce dossier qui est énorme. Les avocats des 2 hommes le répètent, leurs clients ne retourneront pas en Israël. Ils demandent au ministre de la Justice de ce pays de dénoncer officiellement le drame. La France pourra ainsi juger ces faits commis à l'étranger. À Tel Aviv ou à Paris, Eric R. et Claude K. risquent indifféremment 10 ans de prison.